Ladies and gentlemen, salut à vous. Heureux de venir chez vous dans votre émission de coaching et de motivation Katinayo. Cette émission qui vous motive et qui vous coach à mieux considérer la vie, à comprendre de quoi est faite la vie. La vie, c'est l'ensemble de problèmes dont chaque homme détient une solution. C'est que je suis dans la vie pour apporter une solution à un problème. Je suis dans la vie pour être un élément de changement, un porteur d'espoir. Le problème de mon voisin, je suis le seul à détenir la solution. Des fois, il m'est arrivé à me poser la question de savoir pourquoi Dieu a créé plusieurs hommes. Pourquoi au jardin d'Éden, Adam était seul et on a voulu à ce que Adam soit entouré et que Adam ait ses semblables. Pourquoi il a dit à Adam, tu seras fécond, tu vas te multiplier. Pourquoi le Seigneur a dit ça à Adam? Des fois, ce sont des questions qui me hantent. Quand je me mets chez moi à la maison, dans ma chambre, c'est la question de fois que je me pose. Et un jour, je compris que seul Adam ne pouvait pas accomplir la mission qui lui avait été assignée. Seul Adam ne pouvait pas rendre ce monde ce qu'il est aujourd'hui. Si le monde est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce qu'il y a eu des hommes. J'ai bien dit des hommes. Il y a eu plusieurs personnes dont Dieu a mis en eux les solutions aux problèmes. C'est que Dieu avait mis l'essentiel, le plus important, et c'était à l'homme de rendre la terre. De rendre la terre l'image de ce que Dieu voulait. Dieu a doté en l'homme la capacité de créer, la capacité d'imaginer. Vous allez comprendre que les deux capacités que l'homme a, c'est ce que l'homme a. C'est ce que l'homme a reçu des dieux. La capacité d'imaginer, de créer, de rendre effective ce qui est abstrait. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est la capacité que l'homme avait de rendre les choses qu'on ne peut pas voir, ce qu'on peut voir. Quand on dit que l'homme est l'image des dieux, ça veut simplement dire que l'homme a la capacité d'imaginer comme Dieu et de créer comme Dieu. Si Dieu a pu créer, si Dieu a pu imaginer de créer l'homme à son image, et il a imaginé, non seulement il a imaginé, mais il est arrivé au point où il a créé cet homme-là. Et lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, il lui a donné la potentialité, la capacité d'imaginer, de créer. Vous allez voir, il nous arrive tous, de commencer à imaginer des choses. Hein, j'imagine ça, je veux m'habiller comme ça. Moi, personnellement, il m'arrive, quand je veux m'habiller, je veux mettre une tenue, je me vois déjà dans la tenue. Et quand je mets la tenue, je me sens déjà dans ça. Parce que je m'étais vu déjà. Donc, j'imagine la chose et je la crée. C'est la capacité que l'homme a. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ignorent ou minimisent. Ils sont en train de minimiser cette capacité-là d'imaginer, de créer. Ce que l'homme peut être dans la vie dépend que de son imagination. Dépend que de ces images-là. Cette image-là mentale, ces images-là mentales que nous avons. Ce sont les choses qui nous aident à être homme. Tu ne peux pas être un homme sans pour autant avoir des images mentales. Ce sont ces images-là qui font de toi ce que tu es. Or, les images que nous sommes en train de parler, c'est au-dedans de toi. Nous revenons encore en disant que ce que tu es, c'est ce que tu vois en toi. Personne ne peut devenir quelqu'un sans pour autant qu'il imagine d'abord. Personne ne peut aller dans une école sans pour autant s'imaginer dans l'école. Personne ne peut s'imaginer ne peut aller dans une église sans pour autant s'imaginer dans l'église en question. Donc tout commence là.
Personne ne peut avoir une relation avec quelqu'un sans pour autant imaginer la relation. J'aimerais aussi dire que personne ne peut être grand sans pour autant imaginer la grandeur. J'aime bien cette citation du feu Cassius Clay, Mohamed Ali. Il a dit « J'ai été grand avant que je le sois ». C'est que la grandeur d'Ali n'est pas arrivée lorsqu'il est devenu Mohamed Ali. C'est grand Mohamed Ali. C'est lui qui a combattu une fois ici au Congo, ex-Zaïre. Il n'est pas devenu ce qu'il est devenu par rapport à ça, mais il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il a cru en lui. Il était capable de dire non à certaines choses qu'on lui disait. On connaît un peu l'histoire. Quelqu'un, on voulait l'amener à la guerre, il a refusé d'aller à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. C'est lui-même qui a dit le fameux slogan Black is beautiful. C'est Mohamed Ali qui a mis ça en évidence. C'est parce qu'il imaginait ce qu'il devait être. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent à imaginer grand, ils arrêtent d'imaginer. Tu ne peux pas arriver quelque part sans pour autant que tu voies. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera donné. Mais quand je ne vois pas, quand ma vision se limite juste derrière cette parcelle, je ne peux aller loin. Si je dois aller à l'extérieur, donc je dois me voir à l'extérieur. Au fait, ce qui dirige l'homme, c'est sa capacité de se voir en dehors de son champ naturel, en dehors de son milieu naturel. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, cet homme-là, malgré qu'il n'a pas d'argent, il s'imagine être dans une grande maison où il est propriétaire. Il s'imagine rouler carrosse. Il s'imagine dans des jets. Mais une personne qui est là, il est encore chez lui à la maison, il n'a encore rien dans ses poches, mais il s'imagine déjà être grand. Être grand dépend de toi. Être grand dépend de ta manière de voir la vie. Beaucoup de gens, avant qu'ils ne fassent, ils veulent d'abord voir les choses être grosses. Or, on ne peut pas vouloir déjà une sémence sans pour autant la s'aimer. Beaucoup de gens aiment déjà avoir une sémence. Mais ils oublient que je ne peux pas avoir la sémence sans pour autant que je laboure la terre. Le processus là, c'est ce qui fait en sorte que lorsque j'ai la chose, je suis heureux de l'avoir. Le processus. Beaucoup de gens évitent le processus. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un projet. Le problème, c'est que tu ne dois pas vouloir. Tu ne dois pas attendre à ce que les choses soient meilleures pour que tu accomplisses la chose. C'est ça le problème. On veut que tout soit rose pour que je fasse le premier pas. Le premier pas est ce qui est le plus important. Ne méprise pas le début du faible commencement. Quand tu as une imagination, ne t'arrête pas à imaginer. Commence à créer. À créer les opportunités. Beaucoup de gens ils sont beaux. Beaucoup de femmes, ils sont belles. Elles sont belles, allais-je dire. Mais elles n'arrivent pas à devenir ce qu'elles veulent devenir. Le problème, c'est que elles ne comprennent pas qu'elles doivent aller vers la chose. Elles doivent aller vers leur imagination. J'imagine, mais pourquoi je ne fais pas les pas qui me poussent vers l'imagination? Bon, expliquons un peu ça d'une manière un peu claire. C'est comme je veux créer une maison et je cherche un architecte. Et le monsieur me fait un plan. Il me montre le plan. Et je vois aujourd'hui les gens, ils croient plus à ce que l'architecte leur a montré. Et ils croient le voir s'accomplir. Mais là, je me pose la question, comment tu peux croire à une chose, à un dessin, à un plan que quelqu'un d'autre a fait, sans pourtant que tu croies aux images que tu as là, Katinayo. Pourquoi ne pas croire aux images qui sont Katinayo? Si tu peux croire en une imagination de quelqu'un, Leonardo da Vinci, il est arrivé quelque part, il regardait, il commençait à avoir les imaginations et il a commencé à dessiner ce qu'il voyait.
Et c'est ce qui lui a rendu ces grands renommées là. Cette grande renommée qu'il a eue, même après sa mort. Pourquoi? Parce que j'imagine et je réalise et je crée. Le problème, beaucoup de hommes n'arrivent pas à créer. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à créer. Beaucoup seront là en train de dire, ils vont me dire que nous n'avons pas des opportunités, il y a un problème d'opportunité, il y a un problème d'emploi, il y a un problème de soutien, il y a un problème de suivi, tout ça là. Oui, vous avez peut-être raison, mais vous avez tort. Parce que tout ce que vous pouvez être ne dépend pas de ce que les autres doivent faire pour vous, mais ça dépend de ce que toi tu dois faire pour ce que tu as en toi. Avoir un rêve, c'est une bonne chose. Mais aller vers le rêve est la meilleure des choses. Vous savez, la grande décision n'est pas la meilleure décision. La grande décision est une décision que tu as prise malgré les situations difficiles. La grande décision est une décision que tu as prise même quand les choses sont pas claires. Même quand c'est informe et vide. Quand tu prends la décision que je veux y aller vers ce rêve. C'est ça la grande décision. Aller vers le rêve. Poursuivre le rêve. Avoir une idée en tête. J'aime bien dire que les gens ne suivent pas les gens qui sont comme tout le monde. Quand tu es comme tout le monde, on ne te suivra jamais. Je déteste lorsque les gens disent « Bah ça la boy ». On fait ça comme ça. J'aime pas cette manière de parler. « Bah ça la bongoté ». Je peux aussi faire à ma manière. Si on a découvert l'Amérique, c'est parce que quelqu'un qui a dit « Tout chemin mène à Rome ». Si tout le monde allait vers ce chemin-là, on n'allait pas avoir Amérique. Mais si on a eu Amérique, c'est parce que quelqu'un dit « Je peux contourner ». Pourquoi faire seulement ce que tout le monde fait? Pourquoi faire ce que tout le monde fait? Pourquoi m'habiller comme tout le monde? Pourquoi parler comme tout le monde? Pourquoi écrire comme tout le monde? Pourquoi marcher comme tout le monde? Pourquoi m'habiller comme tout le monde? Pourquoi être comme tout le monde? Ça peut être difficile, mais il faut commencer. Le problème, c'est le pas. Le problème, c'est dire que je peux y aller. Le problème, c'est dire que je me lève et je commence. C'est ça le problème. Que je me lève et j'avance vers le rêve. Je me lève et je me dis que je peux y aller vers ces grands rêves-là. Je peux y aller vers cette grande renommée que je dois avoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu es grand. Tu rêves d'être grand. Tu rêves d'avoir un grand mariage. Tu rêves d'avoir une belle vie. Mais tu ne peux pas avoir la belle vie quand tu es dans ta chambre, sur ton lit. Tu ne peux pas avoir la vie que tu attends. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux avoir quand tu es encore chez toi, quand tu es sous ton lit. Tu peux pas vouloir être meilleur. Tu ne peux pas vouloir dénoncer des choses en étant dans ta chambre. On ne dénonce pas en étant chez lui à la maison. S'il y a eu des gens qui ont été grands, c'est parce qu'ils ont osé parler là où tout le monde s'est taisé. Là où tout le monde s'est taisé. Ils se sont levés, ils ont parlé. Si aujourd'hui on peut dire que Lumumba avait extrapolé, mais si aujourd'hui Lumumba il est dans l'histoire, c'est parce que Lumumba a pris le kilo de se lever là où tout le monde n'a pas eu le kilo de se lever. Là où tout le monde voulait à ce que un cadeau. Il a voulu dire c'est pas un cadeau, c'est à nous. J'aime bien dire, c'est souvent les élèves qui soulèvent la main. Dans la salle de classe, qui sont remarqués. Quand on regarde tous, on va l'entendre, il veut dire quoi? La grande décision n'est pas celle qui est meilleure. La grande décision est celle où je me dis, je la prends. Peu importe ce qui arrivera. Le problème pour moi, c'est prendre la décision. Le problème pour moi, c'est se dire que je veux commencer. Le problème pour moi, c'est se dire que je veux aller vers ce rêve-là. Certes, ça peut être impossible, mais rien n'est impossible ici. L'impossible, c'est pas toi. L'impossible, ce n'est pas dans ta tête. Or, l'homme crée que ce qu'il a en lui. Donc, il n'y a rien. Ce rêve-là n'est pas impossible. Le problème, tu penses que c'est impossible parce que tu n'as pas encore fait le pas. Les pas des héros. Les héros font des pas. Les héros font des pas. Les héros sont des hommes-là qui se lèvent et qui se disent que je veux avancer. Ils avancent. Peu importe les obstacles. Même si
Les gens disent que je n'arriverai pas. Même quand je n'ai pas de potentiel, j'avance. J'ai appris une chose dans la vie, c'est que la compétence, on peut l'avoir. Même quand les gens pensent que je suis incompétent, je peux l'avoir, cette compétence-là. Chercher à voir le meilleur dans l'autre, c'est bien, mais c'est mauvais pour toi. Parce que tu ne crois pas en toi, tu crois en l'autre. Si tu peux croire en l'autre, qu'est-ce qui démontre que l'autre-là est meilleur que toi? L'autre n'est pas meilleur que toi. Le problème, c'est que tu te sous-estimes. J'aime bien définir la peur de cette manière. La peur est une manière pour le diable de te dire de ne pas faire la chose que tu peux faire, que tu peux mieux faire. La peur est une manière pour le diable de te dire que la chose là que tu penses la faire, ne le fais pas parce que tu peux mieux le faire. Alors tu sais que tu peux mieux faire. Pourquoi tu dois avoir peur? Essaie un peu de comprendre avec moi. À chaque fois que tu as eu peur de dire un truc, c'est la chose que les gens aimaient, sont les choses que les gens toujours aimaient. Sont les choses que les gens se souviennent de vous. Les gens se souviennent de toi parce que tu as dit ça. Mais au préalable, tu avais peur. Tu avais peur d'oser. Mais quand tu l'as dit, quand tu l'as fait, les gens étaient émus de le voir. Comment tu l'as bien fait. Qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que tu l'avais bien fait. Le problème, c'est que tu as peur. Tu as peur de quoi? De qui? J'aime bien dire aux gens, si tu as peur de gens, demande-toi ou pose-toi la question si les gens ont peur de toi. Pourquoi devrais-je avoir peur de l'autre si l'autre n'a pas peur de moi? Si l'autre n'a pas peur de moi, pourquoi je dois avoir peur de lui? Le problème, c'est ça. On a peur de gens. On a peur d'être grand. La peur que tu as de ta grandeur, là, te fera stagner. La stagnation n'est pas ton partage. Tu es appelé à être grand. Tu es appelé à transformer ce qui est invisible, visible. Tout homme a la capacité de transformer l'invisible en visible. Tout homme a la capacité. Le problème, ça dépend de toi. Tu es le problème. Tu es le problème. Tu es aussi la solution. Je t'informe aujourd'hui que tu es le problème, tu es aussi la solution. Arrête d'avoir peur. La peur t'amènera nulle part. La peur, c'est rien. La peur est une manière, c'est une manière de t'interdire de faire ce que tu sais faire. C'est une manière qu'on t'interdise. Imaginez-vous de cet homme-là, Bartimée. On l'empêchait de parler, on l'empêchait d'appeler Jésus. Mais il continuait à appeler, il continuait à appeler. C'était la grande décision de sa vie. La grande décision de sa vie. C'était peut-être pas la meilleure décision, mais c'était la grande décision. La grande décision n'est pas la meilleure décision. Mais la grande décision est une décision qu'il faut prendre. Même quand on sait que c'est difficile. Apprends à pleurer. Pour se réjouir après. Apprends à avoir mal. Quand tu prends certaines décisions. Certaines choses qui doivent s'arrêter. Tout dépend de ta décision que tu dois prendre. Certaines choses doivent continuer. Tout dépend de ta décision que tu dois prendre. Certains projets doivent être mis en évidence. Tout dépend de ta décision. Tu dois savoir une chose. La meilleure décision, ce n'est pas la bonne décision. La meilleure décision est une décision que tu as prise, peu importe. Peu importe. Que toi, tu as pris le kilo, tu as pris l'audace de prendre. C'est ça être un homme. Être prêt à s'assumer. Vous savez, un homme qui prend de la décision est un homme qui s'assume même quand ça ne marche pas. Il faut être heureux de prendre une décision même quand ça n'a pas marché. Et se dire que j'ai pris ma décision seul et je vais assumer seul. Porter le chapeau. Faire porter aux autres le chapeau de tes décisions. Ça ne te fera pas avancer dans la vie. Tu dois apprendre à être le responsable de ta vie. Ta vie dépend de tes décisions. Ta vie dépend de la manière dont tu transformes l'imaginaire en une chose réelle. Ta décision. Ta décision. Ta vie dépend de ta décision, de tes décisions. Tu es l'objet. Tu es le reflet de tes décisions. Alors continue. Alors réfléchis bien. Cette décision que tu veux prendre, prends-la. Prends-la. Vamos. Tu y arriveras. Et tu seras meilleur. Et tu seras grand. Hasta la vista. Hasta mañana. Bye bye.